Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un match de bonhomme. Même s'il y a eu beaucoup de lacunes, mais au moins on a vu des bonhommes avec des couilles, des grosses couilles, et qui les ont mis sur le terrain. Voilà, il y a eu un sursaut d'orgueil. Enfin, on a vu notre PSG jouer à la PSG. Et comme je vous dis quand même, il y a eu beaucoup de lacunes à certains moments du jeu. Par exemple, on est bien entré dans le match en première mi-temps. Le premier quart d'heure, franchement, il était à nous. Voilà. Boum, but de Neymar, impeccable. À partir du craquage de plomb de Paredes avec Fred, on s'est écroulé, on s'est remis à jouer en défense, nos vieux cauchemars sont revenus à la surface, voilà, le bloc est redescendu énormément, on jouait avec un bloc bas, ça c'est un truc de fou, hein, mais voilà, donc c'est un truc de fou, voilà, et je tiens à dire que, bon, je vais quand même un peu parler de l'arbitrage. L'arbitrage a laissé à désirer à un moment du match. Hein, Fred méritait largement le carton rouge dès le coup de boule qu'il a mis à Paredes, même si c'est Paredes qui vient chercher la merde comme d'habitude. Mais normalement c'est rouge. Voilà, normalement c'est rouge. Voilà. Après il l'a eu plus tard. Bon, voilà, ce n'est que justifié. Hein, on peut dire que Fred a eu le raid. Bon, bref, soyons sérieux. Mais en tout cas, après, jusqu'à la mi-temps, c'était vraiment affreux. Je me suis dit, ça y est, on recommence à faire de la merde. Et en deuxième mi-temps, tu vas voir que ça va être encore pire. Deuxième mi-temps arrive. On débute fragilement. C'est vrai que les premières 10-15 minutes, on n'était pas encore là. Et c'est après qu'il y a eu le réveil, comment dire, le réveil, l'éveil, le réveil, je sais pas, j'ai même pas de mots pour ça. On a sorti nos corones, mon frère. Voilà, nos corones de toro. Et on les a mis dans la corrida. Ben ouais, c'est comme ça, frère. Voilà, parce que là, on a vu un PSG jouer à la PSG jouer à la Paris Saint-Germain. Parce que, on jouait en équipe, frère, à part 2-3 exceptions, mais je vais y revenir, parce qu'il y a quand même des joueurs qui m'ont déçu. Alors, il y en a un qui m'a surpris du bon côté, et il y en a un autre qui m'a pas surpris du tout, en jouant très mal comme d'habitude, mais je vais y revenir. Voilà, en tout cas, on a su revenir sur le terrain avec des couilles et surtout avec un mental de fer. Et là, on a retourné le score à notre avantage en marquant un deuxième but et en marquant à la fin du match un troisième beau but de Neymar. Voilà. Donc c'est bon. Pour la confiance, c'est bon d'avoir gagné à Old Trafford parce que c'est très rare de gagner à Old Trafford. Hein. Bon, la dernière fois, on avait gagné. Là, on regagne. En fait, on joue mieux à l'extérieur que chez nous. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis content. Je suis content de revoir un PSG jouer comme ça. Voilà, je vous dis franchement, même si y a encore beaucoup de boulot et beaucoup de trucs à refaire. Il y a eu quelques déchets techniques. Il y a des moments où il y avait moins d'intensité, moins de percussion. Hein, c'est justement sur les moments que je viens de dire. Et puis il y en a d'autres où il y avait de la rapidité, de l'intelligence, des passe-passe. Voilà, c'était impeccable. Bon, allons tout de suite au cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au cas par cas. Alors, Navas n'a pas eu on va pas dire, on n'a pas vu un grand Navas ce soir parce qu'il n'a pas eu vraiment des arrêts énormes à faire parce que la plupart du temps, les tirs des Mancuniens allaient en l'air ou tapaient sur les barres, mais il a quand même fait des bons arrêts à certains moments du match. Donc, on va dire que Navas a été impeccable encore ce soir. Florenzi, malheureusement, je vais pas le mettre dans les tops et plus même dans les flops. Pourquoi? Parce qu'il m'a très déçu. Alors, Florenzi, il a fait une bonne action au début du match, voilà. Et après, on l'a plus vu. Il a été un petit peu transparent, voilà. Et ça fait quelques matchs que Florenzi n'est plus là. Et là, ça me fait chier parce que c'est un joueur que j'attends beaucoup parce qu'il nous a montré des belles choses quand il est arrivé. Et j'espère qu'il va nous refaire des belles choses et qui va nous faire taire, surtout. Voilà. Donc, j'attends de voir ta réaction, Florenzi, parce qu'en ce moment, c'est pas trop le top. Marquinhos, le guerrier, toujours là. Le mec, il même borgne, je vais l'appeler le borgne du PSG parce qu'il s'est pris un coup par Martial, je crois. Et même comme ça, le mec, il va sur le terrain, voilà.
En plus, il marque le petit but qui nous relève, en fait, qui relève notre fierté. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà, un Marquinhos toujours guerrier sur le terrain, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Et ça fait plaisir. Kimpembe, ça va. Il a fait son match, mais pas plus. Voilà, pas plus ce soir. Il a fait son match. On l'a pas super vu, mais ce qu'il a fait, il l'a quand même fait assez bien dans l'ensemble. Par contre, Diallo, moi quand j'ai vu Diallo sur la feuille, j'ai dit oh là 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 là, Diallo, titulaire à la place de Becker. C'est pas possible, je rêve, Tuchel, tu nous as encore mis de la cocaïne dans la choucroute, c'est pas possible. Mais non, Diallo, aujourd'hui, il nous a fait un match de bonhomme, mon frère. Il a fait un putain de match. Il était présent, et à un moment, il a perdu la balle très haut. Il est venu, type Speedy Gonzalez, il est revenu récupérer la balle. Franchement, rien à dire ce soir. Diallo, t'as porté tes couilles, mon frère. Et je t'applaudis parce que c'est très rare que tu fasses des matchs comme ça. Et là, ce soir, tu as prouvé juste une chose, c'est quand tu veux, tu peux. Mais ouais, mon frère, tu peux. Voilà. Donc, fais toujours des matchs comme ça. Et après, on te critiquera plus. Ben ouais, très bon match de Diallo. Franchement, bravo à toi. Verratti a fait du Verratti. Du haut au débat. Il ouvrait sa gueule devant l'arbitre. Ça va que l'arbitre, il était italien, apparemment. Donc, entre Italiens, ils se comprennent et l'arbitre doit le connaître, hein, doit connaître le phénomène Verratti, le petit hibou. Mais bon, il a quand même fait un bon match. Même s'il y a eu quelques petites lacunes à un moment du match. Mais quand Verratti joue, quand Verratti est dans l'équipe, bah, le PSG joue mieux. Voilà, faut le dire, faut le dire. Donc voilà, donc on va dire qu'il a fait dans l'ensemble un bon petit match, à part quelques petites passes, quelques petits déchets techniques qui étaient là, mais bon, on va attendre qu'il revienne en forme s'il se blesse pas entre-temps. Paredes, malheureusement, je l'ai pas trouvé au top, hein, à part faire des conneries, par les provoquer des joueurs et puis se prendre des cartons. Ah, quoique le carton jaune que lui il se prend, c'est pas mérité. Pourquoi? Parce que c'est Fred qui vient lui écraser le pied. Et normalement, ça aurait dû être Fred déjà qui aurait pris un deuxième jaune. Et déjà, là, il aurait déjà dû sortir. Mais donc, pas mérité le carton jaune pour Paredes. Mais Paredes a fait d'autres conneries durant le match, a fait les mauvais choix et un petit peu trop, un petit peu trop provocateur pas dans le jeu, mais plutôt dans la langue de Shakespeare, ou plutôt dans la langue de Molière, ou dans la langue d'Argentine. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Danilo Pereira. Alors, Danilo Pereira, je trouve qu'il a fait un très bon match, à part sa petite erreur de but contre son camp. Bah oui, ça arrive au meilleur, hein, ça arrive au meilleur. Il a voulu défendre, bah il l'a mis dedans, bah ça arrive. Mais à part ça, le mec, il récupère beaucoup de ballons. Il vient, d'ailleurs là où il était, là où quand il marque le but, il est à la place d'un défenseur. Tu vois, parce que la défense, je sais plus où elle était, mais lui, il était là. Il a voulu aider, bah ça a un petit peu loupé. Mais à part cette petite erreur là, hein, qui peut arriver à n'importe quel joueur. Et ben, le reste du temps, il récupère beaucoup de ballons. Voilà, il faisait son rôle de sentinelle. Voilà, et ça, je trouve qu'il a fait quand même un bon match, à part cette petite erreur qui nous a coûté un but. Mais comme je dis, ça arrive au meilleur. Par contre, Danilo, faut pas faire ça plusieurs fois, parce que là, je risquerais aussi de pousser un coup de gueule sur toi et de t'en vouloir. Moïse Kean. Alors Moïse Kean ce soir, je l'ai trouvé transparent, mais complètement transparent à côté de son match. Il n'était pas là. Voilà, il était là, mais il n'était pas là. Un peu comme Icardi, un peu comme Cavani. Alors bien sûr, quand t'as Mbappé et Neymar sur les deux côtés, les numéros 9 sont souvent oubliés. Cavani, des fois, il passait à côté de son match, il ne touche pas une balle. Icardi, pareil. Et ben Moïse Kean, c'est pareil. Donc il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on doit jouer avec un numéro 9 à un moment ou à un autre? Voilà, parce que quand il y a les deux autres, bah, le 9, il est complètement oublié. Voilà. Donc, Moïse Kean, ce soir, je vais le mettre dans les flops parce qu'il n'était pas là. Voilà. Malheureusement, il n'était pas là. Et j'adore ce joueur, hein, d'habitude. Mais là, ce soir, il faut avouer qu'il n'était pas là. Neymar a fait du Neymar. Neymar a fait du sale. Neymar a fait un excellent match. D'ailleurs, Neymar, je tiens à dire qu'aujourd'hui, Neymar a joué simple. Il n'a pas voulu faire trop de gros dribbles, voilà, non, il en a fait un ou deux, mais la plupart du temps, il jouait simple, il jouait en équipe, il passait des balles. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait plaisir. Quand le Neymar joue comme ça, bah, le PSG joue bien. Voilà. Et se porte bien et on peut créer des dangers. Malheureusement, des fois, il le fait pas. Mais là, ce soir, il l'a fait. Peut-être parce qu'il s'est dit, si je fais trop personnel, on va encore se planter, on va être éliminé. Autant jouer en équipe, peut-être que ça va résoudre le problème. Bah, ça l'a fait. Parce que t'as vu, bah, il met un doublé. Et un doublé sans forcer, en jouant en équipe, en jouant bien. Voilà, il était en jambes ce soir, Neymar. Faut le dire, il était en jambes. Voilà. Et ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir un Neymar qui est en vie,
qui a envie de manger du pudding anglais, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Bon, allez, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. J'allais dire notre ami, non, plutôt votre ami, il est fan de Mbappé. Ben oui, mais ce soir, Mbappé, encore une fois, nul. Pour pas changer. Ben ouais, le mec, il marque pas de but, mais ça, c'est encore le moins important. Parce que, à la rigueur, tu peux pas marquer de but, mais tu peux faire un bon match sans marquer de but. Mais là, il n'y a pas de but. Les finitions sont dégueulasses. Les mouvements sur le terrain, pas terribles, il crée pas de fond de jeu, il fait pas pratiquement pas d'appel de balle. Et quand monsieur a la balle du 3-1 dans les pattes, et qui veut en faire qu'à sa gueule, Neymar complètement tout seul, et le monsieur, il veut tirer au but parce qu'il veut marquer son but, il veut dire, t'as vu, ça fait un an que j'ai pas marqué un but, mais là, ce soir, je l'ai marqué. Mais non, mon frère, quand tu vois Neymar démarquer, si tu es un joueur intelligent, et je commence à me poser des questions si tu es vraiment un joueur intelligent, parce que tu penses qu'à ta gueule apparemment, hein, si tu es un joueur intelligent, tu la passes à Neymar et Neymar il la met au fond, parce qu'il était complètement oublié de la défense mancunienne, Neymar. Et maintenant, monsieur Mbappé a voulu dire non, Marquinhos il a marqué un but, Neymar il a marqué un but, bon, il faut que je marque un but aussi, parce que je m'appelle Mbappé le grand, maintenant Mbappé le petit. Je suis désolé, mais encore une fois, Mbappé, il est passé à côté de son match. Voilà. Non, mais il faut arrêter de mettre Mbappé sur un piédestal. Il est loin de Messi, loin de Mbappé, loin de Cristiano Ronaldo et aussi même très loin de Neymar. Eh oui, mais non, mais c'est pas possible. Mbappé, il faut que tu te serves de ce qu'il y a en dessous de tes cheveux, ton cerveau. Mon frère, il faut que tu prennes les bonnes décisions et que tu joues plus en équipe. Quand ce soir, encore ce soir, tu n'as vu que tes stats et tu n'as vu que ta gueule. Voilà, c'est tout. Toi, t'es juste un mec qui court vite. C'est type bip bip et coyote. Toi, t'es le bip bip. Voilà, toi, t'es bip bip. Mais avec le cerveau du coyote. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'es bip bip, mais avec le cerveau du coyote. Voilà. Donc à un moment ou l'autre, il faut arrêter avec Mbappé. Mbappé, dans les gros matchs, il continue à ne pas être là. Et voilà, les stats le disent. Hein. J'invente rien. Hein. Plus d'un an que Mbappé n'a pas marqué en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Bref. Les rentrées, bon, Herrera, voilà, il y a des changements que j'ai pas trop compris. Comme d'habitude, tu sais, a fait des changements un peu bizarres. Hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont dû mettre de la cocaïne dans sa choucroute parce que le mec était à l'ouest, hein, voire au nord, voire au sud, voire autour, enfin partout en même temps. En tout cas, dans une autre galaxie, pardon. Parce qu'il nous sort Moise Kean pour nous faire entrer Baker. Cherchez l'erreur. C'est du toucher, le tout craché. Bref, le résultat est là, 3-1. On a les 3 points, c'est ce qu'il fallait faire. On l'a fait, et ça, c'est tant mieux. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Et enfin, ça fait plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, de revoir un bon match avec des joueurs concernés, à part un ou deux qui n'étaient pas là ce soir. Mais sinon, la plupart étaient là ce soir, et ça fait plaisir. Et ça, j'applaudis, parce que ça a le mérite d'applaudir quand les joueurs font le taf sur le terrain. Mais il y a encore du boulot pour que ce soit pratiquement parfait. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est celui-là, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oui, boya!